Eh bien bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo qui commence en bougeant. Et oui, parce que c'est à nouveau un vlog, ça va être une grande saison de vlogs, je préfère le prévenir vu qu'il y a le CDF qui arrive. Nous sommes le dimanche 10 mai, il est 8h21 et je me dirige à Épita au Kremlin-Bicêtre pour participer au tout premier championnat de France Go de format. J'ai trop hâte. Slifer, il a jamais joué en Go, d'accord? Même pas une fois en boutique. Et il commence par un CDF, il y a aucun problème genre. J'ai quand même trop hâte, va y avoir du beau monde, va y avoir Théromique, le Baron Sacronique, va y avoir le Palais des Odeurs. Beaucoup de monde, je les cite pas tous parce que là je les ai pas en tête mais ça va être incroyable. Mais en attendant, avant que ce vlog commence, laisse-moi aller dans le décor que tu connais, changer de tenue parce que... Cette vidéo est sponsorisée par Opera GX. T'en as marre de jouer avec des decks pleins de communes? T'as envie de pimper un petit peu tout ça et d'avoir des cartes foil? Eh bien c'est le même principe avec ton navigateur internet. Si tu crois en l'âme des cartes, laisse tomber ton navigateur classique pour Opera GX. À l'intérieur de ce navigateur, on retrouve des petits clins d'œil à l'animé. Regarde-moi ça, si je tape Yu-Gi-Oh, on a les petits effets de points de vie de Monster Duel. Moi j'aime beaucoup ça en tant que fan perso. Si tu veux pousser l'expérience encore plus, tu as la possibilité d'aller dans les paramètres juste ici, dans les fonctionnalités, et si tu vas dans les musiques de fond, laisse-moi te faire écouter ça. Petite musique posée pour continuer un petit peu de te montrer les fonctionnalités d'Opera. Ensuite, quand tu vas dans tes modes juste ici et que tu vas dans la gestion là, tu vas pouvoir avoir la possibilité de modeler ton navigateur comme tu le souhaites. Par exemple, moi j'ai mis un super joli curseur Hollow Knight, il suffit tout simplement de le désactiver pour retrouver ta souris basique ou tout simplement de le réactiver et de cliquer sur curseur pour de nouveau avoir ton petit pointeur de souris personnalisé. Mais ce n'est pas tout, juste ici, tu veux garder la musique de fond, c'est possible, t'enlèves absolument tous les sons de clavier, donc tu désactives, tu réactives, tu prends que la musique de fond et après ici, tu vas ensuite prendre les sons, le fond d'écran, le son de navigateur et le thème d'un autre mode. Tu peux les fusionner un petit peu comme dans ton meilleur deck héros élémentaire. Sauf qu'ici, on parle de mode et pas de monstre. Maintenant, je vais t'ouvrir une nouvelle fenêtre pour que tu te rendes compte des changements. Et voilà, on a maintenant une fonctionnalité Master Duel avec l'invocation de Kiskill et Lila. Tu entends que le thème sonore est le même, mais on a de nouveaux assets audio différents en fonction du mode choisi. Si je retape juste ici Yu-Gi-Oh! C'est le bruit de pioche de Master Duel. Et là, c'est le bruit du début de duel quand tu fais entrer. Bref, c'est plein de petites personnalisations comme ça où tu peux te faire kiffer et ajouter Yu-Gi-Oh! À ta fonctionnalité de navigation. On n'a jamais assez de Yu-Gi-Oh! Maintenant, on va se rendre sur YouTube pour que tu puisses voir pourquoi Opera GX fait la différence avec un navigateur classique. Imaginons que tu veuilles regarder ma dernière vidéo sur les WCQ et que, je ne sais pas, par exemple, ma decklist de Typhon Radieux t'intéresse. Là, tu mets sur pause et tu te dis, ok, j'aimerais aller regarder les cartes, la reproduire, et dans ce cas-là, eh bien, tu peux très bien ouvrir un nouvel onglet. Juste ici, tu appuies sur le bouton qui vient de s'afficher, hop là, lecture en pop-out et hop, ici tu as toujours la petite decklist avec les images, tu peux bien évidemment ajuster la taille si tu as eu besoin pour mieux voir les cartes et continuer de faire une navigation par exemple sur Yu-Gi-Oh! Pro Deck et dans ces cas-là, eh bien tu peux regarder les cartes de ma vidéo et aller les chercher ici pour essayer de les retrouver. Donc là par exemple, tu sais que là c'est Phoenix, tu vas pouvoir taper Phoenix, hop là, et tu peux avoir la carte juste ici en même temps que la decklist sur ma vidéo. Pour rester dans ce thème de construction de deck, imaginons que tu veuilles en construire un et que tu cherches à acheter les cartes, eh bien tu vas te rendre sur Yu-Gi-Oh! Pro Deck, tu vas vouloir aller dans les catégories de deck et les top méta, et dans ces cas-là, tu te dis, tiens, moi j'ai envie de me reproduire un deck Dracotail juste ici, et celui qui a gagné le YS de Cartagena, celui de Julien Quéon, le champion du monde français en titre. Tu vas donc sur sa decklist, tu descends, tu vois toutes les cartes et tu te dis, tiens, j'aimerais bien les acheter. On va ouvrir un nouvel onglet, on va du coup se rendre sur Card Market. C'est embêtant quand même de switcher comme ça de fenêtre d'une à l'autre quand tu veux construire ton deck. Et bah t'as plus besoin. Tu prends la fenêtre, tu la drag and drop juste ici et tout simplement tu vas pouvoir avoir ta decklist d'un côté et les cartes de l'autre que tu vas pouvoir rechercher comme par exemple Lucas et te faire un panier avec la decklist de Julien juste à côté pour te simplifier la vie. Et avec tout ça, tu vas me dire, mais Slifer, j'ai mes petites habitudes sur mon navigateur habituel, j'ai mes données, j'ai toutes mes sauvegardes. Et bah c'est pas un problème, tu n'es pas obligé de repartir de zéro. Pour ça c'est très simple, il te suffit d'aller dans les paramètres, de te rendre dans synchronisation et d'importer tes favoris et tes paramètres. Là tu vois mon compte Chrome Slifer que j'ai créé spécialement pour YouTube où je peux tout simplement avoir mon historique de navigation, mes favoris et même mes mots de passe enregistrés pour éviter de tout refaire dans Opera. Ensuite tu fais importer et voilà, ça y est, c'est aussi simple et rapide que ça. Tous mes favoris et mes paramètres sont importés et tu vois juste ici, je retrouve ma barre de favoris que j'avais
dans mon navigateur précédent. Bref, si t'en as marre de jouer Rogue et que tu veux t'attaquer à la méta, passe sur Opera GX et retrouve le lien en description et en commentaire épinglé. Opera GX, l'allié des duellistes. Voilà, je suis trop content d'annoncer ça, c'est la première sponsorisation sur cette chaîne et merci à Opera GX de me faire confiance. Donc maintenant, on est parti pour le vlog. Eh bien, je vais juste essayer de jouer et de kiffer ma journée, tout simplement. J'ai décidé de jouer un deck un petit peu particulier, un des meilleurs contenders du format, le Chaos Turbo, qui est normalement un des decks les plus forts, si ce n'est le deck le plus fort de la méta de cette époque. Mais j'ai décidé d'y mettre ma petite spice. Je te donnerai plus de détails un peu plus tard. Là, en attendant, je vais choper mon train et on se retrouve tout de suite à Epita. Heureux, résultat de cette ronde 1 contre Fire Agro. Alors oui, ça va beaucoup changer des vlogs habituels parce qu'on parle de rétro. J'espère que tu vas kiffer. Moi, je suis en surkiff parce que ce monsieur ne s'attendait certainement pas à tomber sur une stratégie hybride comme la mienne, c'est-à-dire que je joue Chaos Turbo avec Lutin du Brasier et du lock d'attaque. Mon but, c'est juste de taper avec Lutin du Brasier qui soit gros et qui l'OTK. Et en fait, il a un volcan, une magie de terrain. Il m'a donné le nom avant de partir, histoire que je le dise en vlog. Je suis désolé, j'ai oublié. Ce sera au montage. De toute façon, c'est l'image que j'ai mis pour son deck, et son terrain booste les feux de 500. Donc mon lutin, il était à 600, donc il tape encore plus vite, encore plus fort. C'était juste trop bien comme game. À la game 1, j'ai une très grosse main, j'ai des très grosses cartes, parce que je touche, c'est fou ce que je vais dire en vlog ici, hein. Je touche pot de cupidité, grâce à Charité Gracieuse, donc je draw 5 au total, sainte mère de Dieu. Et en fait, vu que je joue Chaos Turbo, je vais discard des Light and Dark pour faire Sorcier du Chaos, qui va bannir ses cartes une par une. Lui, il joue des trucs genre Tortue OVNI pour tuto des feux, et donc forcément, ça l'embête parce que il va pas tuto avec Tortue. Je lui gère ses ressources, je parviens à l'OTK. La 2, on se remonte les boards chacun notre tour, sauf qu'en fait, moi, j'ai Magicien de la Foi, qui me permet de recycler 2 fois Duo de Délinquant, quelle carte de malade mental, donc où je lui rip sa main, il est au top deck, et c'est compliqué parce que petit à petit, je remonte, même si à un moment, je me prends une force du miroir avec un sorcier, un dragon du tonnerre qui dégage sur le terrain, et après je remonte, j'ai Novirus, il y a Lutin qui arrive à nouveau sur le board, et il y a Létal, donc c'était trop cool. Les débris de ronde sont un peu plus rapides, je suis désolé, je vais essayer de faire moins rapidement la prochaine fois, et de mieux me rappeler de mes match-up ou de mon gameplay, parce que j'avoue que vu que le rétro c'est une période du jeu que je ne maîtrise pas à 100%, il y a peut-être des trucs que je vais skipper dans ma mémoire et retenir vraiment les meilleurs moments du jeu, et des games. En tout cas, voilà, j'espère que ça te plaît quand même. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, voilà. Et trop heureux, juste parce que mon deck marche bien, ma compo marche bien, mes idées marchent bien, et je suis hyper heureux, et j'arrive à bien jouer et temporiser avec mes ressources. Voilà. Direction un petit peu la boutique pour voir, et après, la ronde 2. À l'arrivée de celui qui est en défaite. En défaite. Comment ça arrive? Tu nous as fait vibrer. Première question. Ouais. Comment ça va? Mais super bien, super bien. D'être là. Ouais, vraiment très content d'être là. C'est mon premier event de GOAT ever. J'ai bien. 0 expérience. Je commence par le CDF GOAT organisé. Le gars, il a pas peur, le frérot. Mais non, franchement, je vis trop bien l'event parce que c'est trop agréable de jouer avec les vieilles cartes de Yu-Gi-Oh, d'avoir cette vibes un petit peu Madeleine de Proust, tu vois, de faire des pots de cupidité 3 fois dans la même game, tu vois. C'était hilarant, ça n'avait aucun sens. T'aurais pu la faire 4 fois. Oui. J'aurais pu la faire 4 fois. En fait, tu l'as remarqué après. Puis le judge m'a dit quelque chose à un moment quand j'ai discard agresseur nocturne. Il aurait dû rien dire. Non, mais bien après. Bien après. Bien. Il m'a dit discard agresseur nocturne, tu pouvais récupérer un monstre flip parce que soit des Koichi, soit une magicienne de la foi pour encore. C'était la magicienne de la foi là. Voilà. Et même des Koichi faisait plus cher. Ouais. Et le truc truc, c'est que en main, je n'ai pas Tsukuyomi ou Libre de la Lune pour recycler mes effets de flip. C'est en side et voilà. Ouais. Mais Game 1, j'étais dans mon flow là. Game 1, le lutin, il était maître sur son terrain. C'est le but. Il a pas beaucoup respiré, mais il était là. Non, mais le troisième a fait une pression pendant que t'avais un CA de salopard. Mais j'ai eu beaucoup de bonnes magies pièges et en fait ça s'est ressenti à la game 2 que ma main était mauvaise en fait. Parce que j'ai eu beaucoup de monstres et j'ai eu que des darks. Oui. Donc en fait c'était très compliqué, j'avais le BLS en main de départ, je me dis ça à la rigueur c'est pas mal, après j'ai le sorcier, je fais oh ça fait beaucoup. T'as Kaiku qui détruit. Et Kaiku, mais oh là là, le double Kaiku, j'en ai géré un, le deuxième. Ouais, c'était dur. C'était dur. Faut les passer ces 1800 d'attaque, faut les passer les faits qu'on peut pas bannir de monstres contre un deck chaos comme le tien, même si t'as des petites pépites dedans. En fait, le truc c'est que c'est un chaos brasier que t'as. Et du coup, en fait, le truc, oui, t'as quand même ta condition de victoire importante qui est le BLS ou le Sorcerer. Ils sont annihilés avec Kaiku sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment du coup tu voles le Kaiku de l'adversaire et à ce moment-là tu peux invoquer
ton Chaos Sorcerer du coup. Parce que Keiku elle empêche Parce que, seulement l'adversaire. empêche seulement l'adversaire. de- En fait, moi je me suis dit, est-ce que d'empêcher. t'avais pas l'information? J'avais pas l'info. Dommage. Je pensais que En fait, c'était global sur le Non, board. parce que Ouais, si je tu le pense. volais, il Si y avait tu que le lui qui volais. le faisait, donc toi tu pouvais faire tes. Tu pouvais Et en là, fait, tu c'est pouvais pour ça bannir. que juste après, quand il a fait un violent orage, on s'est dit mince, il a complètement raté le timing. Vous Ah, l'aurez ça aurait pu. changé la game. Ça hein. change Je complètement pense la que game. j'aurais pu la win du coup. Ouais, c'est dommage. t'avais assez de matos pour faire mettre les deux. Et Ouais. après, il a récupéré son Kaku et t'as banni le reste. Et tu vois, c'est plein de micro-interactions, de trucs. Ouais, ça c'est le manque d'expérience dans le Bien format, sûr, je bien pense, mais Le manque de Mais bon. lecture sur le moment, parce que le stress aussi, machin, enfin tu vas pas prendre le réflexe. Oui, en fait, tu prends pas le réflexe de lire une carte que tu penses connaître. Ouais. Ça arrive aussi, c'est mais, normal. mais zéro stress. hein. Oui, non, Moi je suis trop bien. Tu le sais parce que tu risques de réaffronter la carte. Ouais. Donc quand ça te tombera dessus, tu pourras te dire ah peut-être si je le vole parce qu'en fait t'avais tout pile les matos pour l'invoquer au cimetière parce que le magicien de la foi venait d'être vaincu au Ouais. combat. Et du coup t'avais ton dark et t'avais ton light. Et là on était en mode ouf, le chaos sorcerer va arriver. Et en fait c'est pas arrivé. Et en fait je me suis dit soit t'avais pas l'info, soit t'as juste pas zappé, mais tu t'es dit pas tout de suite, je le sors un peu après. Ouais, ouais, c'est avec ça, un peu de confiance. Et je me suis dit le problème c'est que le vieux entourage n'était pas passé, il n'y a pas eu de MST non plus qui a été lancé. C'est un peu risqué quoi. Et au final ça s'est malheureusement retourné Mais contre toi. dernière chose là-dessus, mais en fait ce qui est trop bien c'est que vu que je suis débutant dans tout ça, chaque game m'apprend des trucs et c'est Ouais, trop agréable. bien sûr, bien Voilà. sûr. Je peux faire comme Théro si on a le temps. Vas-y, j'allais te proposer. Par contre, attention parce que tu risques de nous décevoir au vu de l'ouverture qu'a fait Ouais, Théo. Juste Ouais, avant, il on a a fait eu une un des, chevalier, une des meilleures cartes du ouais, set, hein, on est d'accord. hein. c'est- Oh là là, elle est une carte incroyable. On y va, problématique. deuxième ouverture de booster. Je Il y préviens en a pour la un. technique aussi. Du coup, face cam, on est. Face cam, on y va. Et quelle ouais. est la première carte que tu viens de nous Merci. sortir? Eh bien, On a le c'est. Tornado Wall. Ah, c'est en anglais. Je ne Ok. sais en anglais, même ouais. plus, je sais même plus ce que c'est. C'est une piège continue, c'est tout ce que je pourrais te dire. Oh, la Glomy Attack Force, oui, Ça, c'est 2000% très fort. Ça, d'attaque, c'est une ça carte c'est que- très très On fort. le verra peut-être lors de ce tournoi. Encore un parasite par ici. Toujours Classique. pas jouable en Ribo. Non, toujours pas. On rappelle. Oh, c'est quoi cette daubasse? Et bah en tout cas elle est C'est aussi le moche deck que les nuls. masqué avec la rituelle là. Oui, c'est ça, oui, c'est Ouais, ça. Belchite. Et attention, qu'est-ce que t'as? Ah, F. On a eu le A. F pour cette On a le ouverture F. pour l'instant. Oh, Il est le là, petit hein, foiling, le petit foiling. Ouais, On fait petit le. super rare. la- Oh, Oh, le Yata! ah. Tagarasu, on Le Yata, rappelle, la Yata hein, Lock! la terreur de Yu-Gi-Oh! Et on a un assaillant. Un assaillant Griffkeeper. Plus que deux. Et l'océan Ok. légendaire. L'océan Ah, mais de toute façon, légendaire. la Tafoy, il est déjà Oui, parti. elle est partie. Oui, je sais. J'ai beaucoup ouvert, t'inquiète. Et hop là. J'ai fait un format très cool sur ma chaîne avec un pote où on s'ouvrait chacun une display, on se faisait une draft avec du rétro-pack. Du rétro-pack. C'était mais trop bien. Moi, Trop tout ce qui me cool. manque, moi, c'est de revoir des battle packs Ouais. et qu'on puisse Ouais. refaire du scellé avec. Genre, War of the Giant, c'est c'était. c'est mon rêve. Il y avait les dieux égyptiens, il y avait Slifer. Pourquoi ils ressortent pas ça? Parce qu'il Parce veut faire que- de l'argent. Ah, bah oui, je comprends. Non, puis le format draft est pas dans Yu-Gi-Oh, il marche pas. Les scellé, tournois le draft, fonctionnaient. c'est particulier. Après, je pense qu'il pourrait essayer, mais C'est vrai. faut y travailler. Mais c'est un, ouais, moi je sais que c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais, c'est trop bien. Mais on fera ça. Voilà, on fera du draft. Allez, on du scellé. annule le live, on annule tout, on fait du draft. Oui, bah c'est bon. De toute façon, on a vu toutes les games qu'il fallait. Ouais, c'est bon, on a vu le lutin, on a vu tout ce qu'il y a. Et il est là depuis un moment, mais parenthèse, big up pour le trophée, il est trop beau. Hein. Il est incroyable ce trophée. Hein. J'ai envie de repartir avec, mais j'aurais pas le droit. Bah là, t'es mal Merci. parti. Mais avec cette déco, Sauf plus que je c'est perds, je crois. Faut plus que je perde. juste. Sauf s'il y a quelqu'un Tu qui est peux en peut-être 0. encore perdre une fois pour le top 8, c'est pas impossible. Ça dépendra de ton goal average. Là, t'as perdu assez tôt. Mais si Alex se débrouille bien et qu'il ne perd pas de game jusqu'à la fin de la partie, Je crois en lui. ça peut te faire augmenter sur le goal Je crois en average. lui. Le Après, tapis m'intéresse. Si tu décides là d'un seul coup, et ce n'est qu'une suggestion de nous mettre à tous les deux une droite et de partir en courant avec le trophée, en effet, sache que c'est une option possible. Moi, je t'invite à prendre le trophée sans mettre la droite. Moi, je suis chaud. Allez, très bien. Bon, On il a faut eu y la- aller. On a eu On va timing. libérer. Merci Salut beaucoup. le chat. Bon courage pour la Et suite. bah Je te merci. souhaite plein de À la réussite prochaine. évidemment avec ton lutin. On va faire des lutins en Y. C'est Les parti. lutins en Y, avec plaisir. Heureux, bah je suis trop content de pouvoir te partager un moment comme ça de stream avec un débrief en stream, c'était trop cool et ça donne un petit peu de matière à ce vlog que je trouve très sympa avec d'autres participants et tout. Donc c'est trop cool. Bah voilà, j'espère que t'as bien kiffé ce petit passage côté stream. On verra si je fais une débrief de la game derrière plus tard dans ce vlog, je ne suis pas sûr parce qu'il faut retourner dans le lieu de tournage que tu connais. Mais bref, du coup game 3. Je tombe contre Warrior, spécificité Gearfried, apparemment c'est important parce que tous les decks Warrior ne jouent pas Gearfried le chevalier de fer qui en fait fait des choses en pétant les magies d'équipement. Donc là, c'était par exemple un play avec Fumigène du voleur. Alors, j'ai appris avec les gens autour de moi parce qu'on discute et c'est trop sympa. En fait, mon deck perd très fort contre Warrior. Il a un avantage contre Chaos Turbo, un des rares, et je viens d'en croiser deux, PTDR. Je gagne tous mes dice pour l'instant. De toute façon, comme d'habitude, à la fin, tu vas avoir un résumé des stats, etc. La game 1, du coup, j'ai une main pas ouf. J'ai beau commencer, je garde mes ressources, mais je me mange des trucs, je me mange jugement, je me mange violent orage, je me mange des trucs qui font très très mal. Et en fait, bah du coup derrière, Warrior aggro, il joue très très bien. Et la 2, je commence aussi, sauf que pareil, je commence par Dragon du Tonnerre à chaque fois, donc je vais en chercher deux, ça c'est pas mal. J'ai le sorcier dans la main.
Et j'essaye de jouer, mais le gros problème, c'est que 2 fois, il m'a fait Don Zaloug et c'est trop fort. En fait, il m'enlève des cartes de la main. Et en fait, quand tu enlèves du CA, c'est terrible. Même s'il a touché une fois un truc qui fait mal, l'autre fois, c'était pas bien. Enfin, il m'a quand même remonté. Il m'a un peu beat down. Et désolé, parce que c'est des débriefs qui sont très rapides. Mais je vois pas trop quoi dire, à part les moments clés comme ça de la game. Je me suis fait 2 Z dans les règles de l'art. Et c'est ce que je disais en stream, c'est trop cool. Parce que j'ai l'impression de vraiment good old Yu-Gi-Oh! Entre potes, chill, posé, sympa. Et ça fait trop plaisir, ça fait trop du bien. L'ambiance, elle est trop cool. Et vraiment, le format rétro, c'est juste un régal. Voilà. C'est une petite mallette de Proust. On replonge un petit peu aussi dans le côté animé. On joue des pots de cupidité et tout. Enfin, c'est trop bien. Voilà. Bon, du coup, je profite du temps que j'ai pour aller grailler un petit bout. Et au passage, peut-être aller regarder la boutique, il y a des dingueries. Allez, c'est parti. Bon, je sais, le débrief dans une cage d'escalier, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais on fait ce qu'on peut. Hein, voilà. Le débrief de cette ronde 4, c'est fou, je gagne tous mes dés, mais je lose 1-2. Pas contre guerrier, mais contre terre, aggro. Le truc, c'est que du coup, il joue des monstres terre. Et dans les terres, il y a des guerriers. Et dans les guerriers, il y a quoi? Il y a le spadassin niveau 2 de con, là, qui me fait chier dans mon deck et qui me tue. Donc c'est compliqué. J'ai du mal à débriefer les games en GOAT, c'est marrant. Mais du coup, la une, il la gagne. Il joue Gigantès, qui peut se spé en bannissant un terre. Il joue que ça, du coup. Et après, il le sacrifie pour faire Grand Marc, qui me gère le sorcier du chaos. Ouais, ça y est, c'est bon, je me remets. Et il le passe à 100 d'attaque près. Et du coup, après, je suis à poil, c'est compliqué. Donc, il la gagne. La 2, elle était exceptionnelle. Et ça se termine sur Normally, il a fait des piqûres. Effet pour gagner, il est à 3004. Va pour Battle, il lui reste un peu plus de 2000. Cylindre magique de Slipper. Oh là là, je savais que je devais bien jouer cette carte que je surkiffe. Et c'est comme ça, je gagne la game. Et la 3, en fait, il la gagne parce que tout simplement, il arrive à poser Jinzo sur le terrain, qui me tue. Parce que je top armure Sakurasu, je me dis génial, Jinzo va attaquer, je vais le armure. Les pièges. Jinzo, lis les cartes, par pitié. Bon, elle était en japonais, après, c'est pas une excuse. Je suis censé connaître Jinzo, vraiment. Et j'étais en mode, waouh, après je pioche filet gravitationnel et tout. Avant ça, j'ai limite de niveau, heureusement, pour me sauver, sauf qu'en fait, il top Typhon d'espace mystique, et puis après, il me létale parce qu'il avait la troupe d'assaut Goblin et Jinzo sur le terrain, donc ça fait du létal fort. Il me tape à 4000, il me restait 2000. Je crois que je draw un monstre, mais même si je le mets en dev, j'ai pas assez de points de vie au total. Et voilà. Donc, overall, je suis en 1-3. C'est catastrophique. Mais on s'amuse tous bien. Le format est génial, encore une fois. C'est très bien organisé. Et voilà. 2 petites secondes. Je fais tomber le micro. Le plan continue. Parce qu'il faut que je montre quelque chose. Hop. On voit pas. J'ai investi dans ça, on s'ouvre ça sur la chaîne, c'est du teasing, ça va être incroyable. Il y avait des produits sur place, je me suis fait un gros kiff. Est-ce que je peux donner un indice? Oui, un seul mot. Collection. Oui, ça va peut-être revenir sur cette chaîne, j'en dis pas plus. On est parti pour la ronde 5. T'en es où toi? Donne-nous un peu de nouvelles de ta vie. De ta vie du tournoi, là, du GGP. Bannissez les guerriers. Okay, non mais je vous en supplie, je peux plus. En fait, je viens de tomber contre Chaos Warrior. Ah oui. Et après, bon, ça c'est le problème de ma strat, je me suis auto-kill les mecs. Oh non, qu'est-ce qui se passe? En fait, filet gravitationnel plus limite que j'ai un peu switché. Sauf qu'en fait, elle a économisé ses ressources, bien joué, était prudente et je me suis meule. Non. Ah oui. Je me suis meule juste. Et bon, il y a toujours ce putain de spadassin niveau 2, bannissez là. Celui-là, il est dur. Faites une ban liste d'urgence. C'est très grave. Il va rester là pendant encore quelques années. Et pour finir cette ronde 5, la deuxième game, ça m'est jamais arrivé depuis que là je joue aujourd'hui. J'ai touché toutes les one-off. Le pot, la charité, et quand je les ai fait tous les deux, j'ai pioché toutes les autres one-off. Et mon seul monstre en main, c'était Génovirus. Et j'ai juste Norme pour battle. C'est tout ce que j'ai fait, quoi. Non, c'est une folie. Et après, ce qui m'a sauvé, j'ai pu à un moment sortir le BLS parce que j'avais trop de cartes en main. Du coup, j'ai dû discard Kuribo et j'avais enfin un Dark et j'ai pu sortir le BLS. Sauf qu'elle me l'a snatch style.
Et du coup après j'ai Norm Soldat Cypher, j'ai Battle, je l'ai passé à 350. Sauf que j'avais plus beaucoup de PEV, on a fait plein de trucs. Il y a eu un anneau de destruction qui est passé par là, des trucs comme ça. Un cylindre de son côté parce qu'elle jouait cylindre aussi. C'était la guerre. On a Ouais. vu une victoire là avec cylindre magique. Hein. Oh, Oui, incroyable, Baron qui incroyable. perd là-dessus malheureusement. Ouais, Ah ouais. sur le Ça, cylindre sur le magique cylindre de Kevin. Enfin, Kevin, Waouh. celui-là pour les noms. Waouh. Mais sinon c'est du pur kiff, je suis en 4. Mais c'est du pur kiff. Non vraiment c'est top. Et pour revenir tout à l'heure sur la question et sur ce que disait Théromique pour nuancer, c'est vrai que j'ai plus d'amusement dans ce format. Mais parce que j'ai plus l'impression de jouer au jeu tout simplement. En fait tu vas vraiment loin dans les tours, tu builds de la stratégie. Attention à ce que je dis, certains n'aimeront peut-être pas, mais pour moi ça ressemble un petit peu à du Magic Commander par exemple. Tu prends ton temps, tu poses tes terrains tour par tour, tu builds de ta stratégie comme ça. Et moi j'ai commencé à jouer à ce jeu en particulier justement Magic pour ça à la base, parce que le speed de Yu-Gi-Oh! Il y a des fois c'est bien de prendre une respiration, mais et c'est ça qui fait que je m'amuse plus dans un sens, parce que j'ai plus l'impression de jouer au On a jeu. tous des façons de jouer différentes. En effet, celle-ci ça. se rapproche plus d'une lenteur à la Magic. Encore lenteur, exagéré dans un mot. On a vu que ça va quand même très vite. Hein. Mais oui, ça peut se rapprocher de certaines Ce qui est lenteurs. amusant parce que quand on voit les duels et la durée des duels, honnêtement, c'est la même durée Oui. que ce qu'il y a dans le moderne. C'est juste que ce qui se passe n'est pas segmenté de la même manière. Il y a une gestion qui est différente. Moi, je le dis très souvent, mais c'est ma vision personnelle en termes de gameplay. Je trouve que finalement, qu'on fasse 9 tours ou qu'on fasse en un tour l'équivalent de ce qu'on fasse en 9 tours, peu importe ce qui se passe. Ce qui m'importe, moi, c'est ce qui se passe sur le board, tu vois. Les interactions qu'on va avoir, etc. Tant qu'on interagit avec l'adversaire et qu'on joue. Mais après, c'est des visions qui sont différentes, Ouais. tu vois. Et moi, je dis ça. Je joue aussi les decks, enfin, tu vois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais moi j'ai joué Audion, pas mal. Et Ok. Audion, c'est un deck qui est assez lent, Ouais. et malgré tout, c'est à moi d'imposer ma tempo, et malgré tout, tu vois, avec ça, j'ai affronté des decks méta. Au championnat du monde, j'ai fait 6-0 en side event avec, je me suis qualifié à l'Europe avec, je vais peut-être le jouer au CDF, on ne sait pas, Oh, peut-être, on sait on pas, sait on pas. sait pas. Voilà, le dernier WCQ, j'ai fait 22e avec, alors c'est des résultats qui en vrai sont pas exceptionnels. Enfin, à mes yeux, Très très bien. c'est correct, mais à mes yeux, c'est moyen. Il y a tellement d'autres joueurs qui sont bien supérieurs à moi. J'ai un peu de réussite, mais on s'en sort aussi parce qu'il y a ce truc de se dire, ok, le jeu fonctionne comme ça, et comment est-ce qu'on essaye de contrer les trucs. Mais tu vois, sur le GOAT, moi je suis d'accord sur le fait qu'il y a des aspects du jeu que tu vas pas forcément retrouver dans le moderne, parce que c'est une vision différente du jeu, de la création du CA, etc., de la gestion des ressources, tu vas pas tout poser d'un coup, parce que justement on a peur de certaines cartes, Violent Orage, on en a parlé, aussi il y a Nobleman of Crossout, etc., et il y a le duo délinquant, notre Kiriki, bien sûr, toujours présent, de dire est-ce qu'on pose les cartes, est-ce qu'on les garde en main, donc il y a aussi ce mind game qui est présent. Ouais. En fait c'est surtout ça, je pense que le GOAT, il y a un peu ce côté où, quand c'est ce qui t'est arrivé, tu t'es pas entraîné des heures et des heures. Zéro. Voilà, J'ai pas eu le temps. Tu t'es dit, vas-y, je prends un deck, ça me fait kiffer, je viens, Ouais. je joue. Et il Je mets n'y a pas ce moment où tu te dis, merde, je sais pas trop ce que font mes cartes, ou je vais me tromper sur mes interactions. Ouais, c'est pas possible. En fait, tu perds pas contre toi-même, Ouais. tu vas perdre contre les autres. Totalement. Alors que sur le Yu-Gi-Oh! Moderne, et ça c'est une vérité, Ah, tu c'est une perds cata. quasiment tout le temps, la plupart du temps, contre toi-même. Il y Ouais. a vraiment beaucoup de games où tu te dis, mince, putain, si j'avais Il mieux suffit joué, d'un si un j'avais mauvais mieux play et compris. c'est fini, ouais. Voilà. Complètement, Donc, ouais. mais la finalité est la même, c'est souvent le meilleur joueur qui gagne. Mais c'est ce que j'allais dire pour conclure ça. Et Vas-y. je pense que c'est aussi du coup une question de mind state. Je pense que le mind state, tu le gardes beaucoup plus facilement en GOAT sur la durée que dans le moderne, il peut être brisé très vite. Genre tu te manges un shifter par exemple, ton mind state il peut switch, tu vois. Tu peux te dire oh la vache, et tu peux tout de suite être en bad mood, tu peux te dire voilà one off et des trucs comme ça, tu vois. Ou un call by bien calé. On reparle moderne, pardon, hein, mais Non, mais c'est très bien. mais je pense que c'est aussi ça. Ok, ça peut arriver aussi en GOAT, tu te manges un Shifter, violent c'est jour rage et terrible, tout, on- mais y a pas la ronde là par hasard. Non, Ouais, la game s'est finie assez non, vite. t'inquiète, hein. on le voit derrière, ils sont en train de s'installer un peu. Ah ok. Mais nous, la game elle s'est terminée très tôt, celle d'avant, vu que c'était un reasoning, ça Ouais, ça allait très explosé vite. assez vite. Ah oui, si, il y a la ronde. Voilà, c'est tout, bisous. Bisous, ciao, ciao. Avant-dernière ronde, ronde 6, je tombe contre Warrior. J'en peux plus, d'accord. Je discute avec Noka, je discute avec Tero, je discute avec Andonis, je discute avec le Baron. Ils en ont pas croisé. Toutes mes rondes, ce sont des Warriors ou variantes Warriors. Ce n'est pas possible. Et en plus, c'est un anti-matchup. Mais je l'ai 2Z. Je l'ai 2Z, d'accord. Et pourtant, à un moment, je me suis pris double jugement. Hein, mais ok, je win le dice, ce qui est très bien. J'ai une bonne main de go first en plus parce que j'ai force de miroir, peau de cupidité. Comme d'habitude, j'ai Dragon du tonnerre dans la main. Il me colle, mais c'est pas grave, ça cycle le deck, tu l'envoies et puis tu tuto 2, c'est quand même très bien dans le format. Et je crois que j'avais un KO dans la main, mais je ne sais plus lequel. La game 1 est longue, mais je réussis à lui arracher parce que je temporise avec les filets, etc. Et à des moments, maintenant, je les active plus forcément pour aussi avoir le côté KO, battle, etc. Donc j'ai réussi à un moment à le létal parce qu'il est à bout de ressources et puis
Il fait beaucoup de anneaux de destruction. Il y a eu enterrement prématuré, donc ça fait déjà pas mal de points de vie perdus. Moi, il y avait cylindre qui est passé aussi, à un moment qui a fait très mal. Et voilà, au bout d'un moment, je l'ai. Et de toute façon, je l'aurais eu à la meule parce qu'il avait beaucoup pioché, recyclé ses pots de cupidité, etc. Donc voilà. Et la 2, ça a très très bien joué à la 2. Mais en fait, à un moment, il a fait un... Je me rappelle que des moments clés, encore une fois, je suis désolé. Il m'a fait Trunade, le truc qui remonte toutes les MP en main, sauf qu'il me remonte Snatch Steel. Et je pense qu'il a oublié parce qu'il fait BLS. Et donc du coup, moi, je pioche Sorcier du Chaos. Je le fais, je suis Banish 1. Avec BLS, du coup, je le Snatch Steel. Il peut battle 2 fois. Et en fait, j'ai l'étal, du coup, comme ça. Donc trop bien. Et content d'avoir 2 Zena Warrior, je n'en peux plus pétier que mon dernier match-up, ce ne soit pas ça. Voilà, overall, c'est trop cool encore comme event. Je vous mets des petits passages de stream, j'espère au montage que j'aurai réussi à récupérer. Et ça rend le vlog différemment et j'espère que ce sera trop cool. Et voilà. Et c'est tout. Dernière ronde après. Et puis petit débrief et decklist plus tard. Venez jouer à des jeux. Venez jouer à des jeux. Allez. Je suis Théromique. Moi je veux les questions. Bonjour. Je crois qu'il y a vraiment la personne que On m'a dit viens jouer à un jeu. Et c'est Slipper qui n'est pas sur la caméra malheureusement. Mais regardez, Attendez, on se décale tous. Hop là. Prends-toi une chaise derrière. Ah, c'est ok. Il est à genoux, il est Culture aussi G. grand que moi. On va passer à un autre jeu qui a été Oh, wow. préparé par mes soins. Première question, les amis. Vas-y, dis-nous tout. Oh Quelles là sont là. les stats du Soleil des Attends, comment on Abysses? fait Exactement. On doit lever la main ou... Bah là vous avez... Non, là vous choisissez tous, vous dites... C'est compliqué parce que Putain, j'ai les un 1800 doute attaques, D'abord choisissez tous et après je Là, sais là, on qu'il a décide juste la 1800. défense. Je sais qu'il a Ah, 1800. Ouais, bah Ah là, oui. là, ça va. 1100 de défense. Je suis parti. Moi, j'avais un doute entre 1100 et 1300. Ah non, oui, Mais c'est je- peut-être 1300. ouais. Je bloque 1100 aussi. Ah oui, j'ai un doute de ouf là-dessus. Ah oui, Ah, moi, c'est- je vais Je dire. je sais que c'est pas un Mais tu ne chiffre, le mets jamais en défense ce monstre. C'est bah, bien c'est pour bien ça le que la question est problème. posée. Et- Je vais et- te dire, ok, on lock in final Il dernière a dit 1100. 1100. Ça, tu Ouais, mais dis je passe quoi à 1300. Moi je connais Ah, la tu réponse, c'est moi qui ai connais fait le jeu. Tu connais ou pas 1300. Moi, je crois que c'est 1003. Et moi je veux dire 1003 aussi, c'était plus. 1100. Waouh, donc Wow. deux Allez, on teams. peut passer à la Et réponse. c'est 1000. Oh là là. Wow. Vincent, bravo. À Let's la go. mémoire, à la mémoire, à la mémoire. Hop là. Deuxième question, on Ok. y va. bah, Alors, voilà, les 3 premières Mais stats. arrêtez. Quels sont les stats du spectre revenant? Tu peux me le dire en anglais En s'il te anglais, plaît ouais. Revival Jam, je crois que c'est ça. Hein. Ah d'accord, ok. J'ai. Normalement, j'ai. Ah, je l'ai pas du tout. Je vais dire 1300 moi. 15300. Même si j'ai un petit doute, mais. C'est. Moi je connais la réponse. Ah, tu connais la réponse? Ouais. Donc Ok, ils veulent dire en dernier. Ah, ils veulent Je dire. vais dire 15700. Ok. Qu'est-ce que tu dis toi? Moi, je vois, j'ai pas l'art de la carte en fait. Genre, j'ai C'est mis c'est le globule bleu là. C'est Le fantôme utilisé par Bah, celui qui joue Slifer pour la ouais, première fois ok. dans l'animé par Steve. Aussi. Il y a Bernard, 300 ouais. de défense, je crois. Ok, donc moi j'ai 300, 500, 300. Et toi tu dis quoi? C'est 500. Oh merde. 500. On Allez. dit quoi, moi Et oui, bravo, Ouais, bravo. J'avais dit 700 moi je pense. T'avais Ouais. dit C'est une de mes cartes préférées. Bravo, félicitations, bravo. Bravo. Alors, en effet, on fait les 3 premières et 3 Mais premières oh portent sur là les là. stats, les autres, ça sera évidemment autre chose. Là, vous ça allez va. vous taper ça. Je vais dire que je l'ai encore et je Les l'ai Moi, je stats le sais. du serpent sinistre et vous les voyez. Hein. Là, vous Ah, avez ouais. tous joué, vous les voyez Ouais, passer. c'est Ouais. bon. Alors, toi, tu sais déjà, tu le Je connais? pense, je sais, ouais, ouais. Ok, je toi, sais. tu dis. Moi, Ah. C'est terrible. Putain, j'ai un doute moi. Moi j'hésite Ouais. aussi, mais je pense que je vais quand même. Je colle en premier, je suis quelqu'un d'impulsif, je dis 300, 150. 300, Moi, je crois que c'est T'es 300. trop impulsif, mec. Je crois que c'est 300, 250. Il y a un 50, Ouais, c'est tout ce que je sais. 250 ici. Je crois que c'est 250. Mais je l'ai pas dans mon deck aujourd'hui. Alors, la réponse elle est entre 200 et Ah, ok, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, C'est ouais, 300, j'imagine bien. Je me rappelle Là, que c'est du vraiment les 50. souvenirs de Réchef le Ouais, Destructeur je pense qu'on qui peut. me sont revenus. On va s'arrêter là pour de les la questions, on en fera d'autres pour l'après, parce que là c'était les 3 premières des stats, d'autres ça sera après. Bien sûr. Il y a Ah. combien de fois la carte a été rééditée, combien de fois. Oh, yes. Et ça, c'est Ah, des c'était grosses. facile. Si tu demandes pour le Reste dragon blanc aux facile. yeux bleus, on va tous se flinguer. Ah dessus. ouais. Mais Faut t'inquiète, faire avec 5 Voilà, prêts. si Hein. c'est- je prends Ouais, 3 power spells. Hein. Ah. Ça va prendre cher. Ouais. Ça va être magnifique. Oui, On oui, a le droit à oui. une marge d'erreur, genre à 5 prêts, à 10 prêts, un truc dans le genre. Ah non, non, c'est du De toute précis. façon, il y a Ah rien à ouais. gagner donc. Moi j'aime bien. ça, faut pas le dire. Je regarde le retour, c'est que. Attends, remets-toi un petit peu en avant, voilà. Genre, on est 4 joyeux lurons et le Et spectre. derrière, il y a un Dark Sasuke. Il y a un Dark Sasuke derrière. Il est vraiment, mais. Il est On pas qui heureux. est ce mec, quoi, en fait. terrible. On regarde, on se retourne, il n'y a personne derrière nous. Mettez-lui des manches vertes, mettez-lui des manches En fait, vertes. faudrait le faire comme si on le voyait pas, tu sais, Ouais. comme si on le captait pas. Du coup, ça devient un creepypasta Yu-Gi-Oh! En fait. Mais comment ça se passe pour vous alors l'organisation? Parce que nous, on ne sort pas avec Eh ben, Taigo. c'est très On bien. ne sait pas. Ouais, ça, Nos on Cosaques. sent que tu Ouais, sors pas trop putain. là. hein. Kozak nous dit que dehors c'est le chaos, les gens se battent. très sympa. Les Il y gens a beaucoup de chaos. s'arrachent les panini des mains. En référence au deck évidemment. Bah, Exactement. exactement. Beaucoup de chaos, oui, littéral. Le sorcier du chaos, notamment, c'est ça. Et ben, c'est fun, il y a une bonne ambiance, et ça tourne, et c'est efficace. Et moi, pour l'instant, j'ai gagné 3 games, donc je suis heureux. Et peut-être que ça va continuer. Et je continuerai d'être heureux. Et sinon, Et c'est tout ce qu'on te souhaite. sinon, je finis sous cette table. En fait, Ah, voilà. ok, très bien. Et, tout à En fait. pleurs. Je répète, hein, sous le il est bureau pour de- moi le trophée, il est pour moi quoi. Mais-
En même temps, il est beau. Et toi, comment tu t'en sors, toi? Tu as dit juste avant, t'étais Ouais, en juste 3 avant. aussi. En fait, c'est ouais. juste tu l'écoutes pas, en fait. Ouais, Il parle et t'écoutes tu pas. Non, l'écoutes pas. c'est toujours aussi la même pour chose. remeubler, il y a des gens qui viennent d'arriver. Ouais, On mais tu peux même organise la personne et qui l'a pas voilà. dit où il en Oui. était. Et toi alors? Eh bien, écoute, bannissez-moi, Spadassin, niveau 2, guerrier. Je n'en peux plus, d'accord? C'est mon anti... L'antéchrist, ouais, c'est- bien sûr. Ouais, voilà, littéralement. Et Moi, j'aurais cette dit carte me jouer tue. d'accord. Dans ma stratégie, cette carte me tue et je ne tombe que contre ça. Je suis tombé contre 2 deck warriors et là, je suis tombé contre un terre aggro Oh, wow. qui joue du coup les, qui joue du coup les forcément. guerriers terre les plus chiants et j'ai trop le seum. Et la somme. Parce Et que, la ouais, somme. vous plein de Le trucs. lutin. En fait, le problème, c'est que c'est des monstres de niveau 2 ou niveau 3 et du coup, ils peuvent battle sous Bien filet sûr, ou sous. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ah bah c'est une stratégie filet qui a été étudiée et Mais j'ai quand même, je tiens à dire que la game juste avant, je win la 2 grâce à Cylindre Magique sur un move. Oh waouh. Un move Oh, wow. de Normal. Anime style. Non mais attendez, Lily il a fait des piqûres. Oui. Et fait pour qu'elle se booste, 3004. il va pour taper. S'il avait pas payé, il perdait pas la game. Oui, bah oui. Je retourne Cylindre, oui. il lui restait 2000 et des poussières. Il a fait OMG. Il est wow. resté 0 et des piqûres On malheureusement. te demande Zéro si et- tu t'amuses davantage en GOAT ou en moderne dans le chat. Honnêtement, je m'amuse plus en GOAT. Oh là là, yes. Non, Quel non, plaisir. vraiment, non, il y a aucun débat. Il y a Au aucun CDF, débat. il va dire l'inverse. Ah, moi je trouve que c'est vraiment très différent. Je ne dirais pas cette phrase. En fait, il y a le côté amusement qui est forcé, qui prend le pas grâce à la nostalgie Voilà. des cartes. Et moi je ne suis pas affecté par la nostalgie. Ok. Je kiffe la nostalgie mais pas de... Ça va pas Pas de cette époque-là, affecter ouais. le game design. En vrai, le gameplay est très intéressant. Une fois, genre, et de m'être honnête, je l'ai dit à Noka juste avant, j'ai démarré, me suis entraîné sur internet en GOAT. Les premières games que j'ai fait, j'étais en mode c'est quoi ce format de merde? Ouais. Je vais le dire de manière. Et en fait, il faut rentrer dedans. C'est très différent que du moderne. Et donc je trouve que c'est deux amusements Ouais, c'est pas très pareil. distincts. Et comme tout format, il y a un côté compétitif et quand plus tu perds, plus tu rentres dedans, plus tu vas comprendre des choses et plus tu vas sans doute apprécier le jeu. Ouais, bien sûr. Notamment quand Mais c'est tu logique. gagnes, bien sûr. C'est Et donc logique, je pense que c'est clairement. ce qui se passe parce que là tu Ouais. penses petit à Notamment petit. quand tu gagnes. C'est vrai que c'est ça. Ouais, ouais, J'avoue que ouais. ça aide. Mais même quand tu perds, j'avoue que c'est assez intéressant de voir que quand tu débutes, comme c'est mon cas, Ouais. tu apprends à chaque game. Et c'est hyper intéressant. Le truc qui s'est passé en stream avec le soldat du lustre noir, moi j'ai fait what? C'est exceptionnel des mécaniques comme ça. Genre, il va te dust le truc, tu fais effet du soldat, il te dust, il reprend le contrôle et du coup le soldat se bannit lui-même. C'est Ouais. exceptionnel de voir ça. Ouais, Surtout, J'adore. C'était un on super a vu jeu. un truc de ruling très bizarre avec Noka dans ta game Oui. juste avant, qui était que donc le mec joue Dimension Fusion, il ramène tous ses monstres, donc d'un coup il a une armée de monstres sur le terrain, Et les miens aussi. et c'est ça, les tiens aussi, et tu ramènes une dame guerrière DD qui du coup peut bannir une carte, voilà, une bonne défense Ouais, franchement. on est ça. un ça- board installé. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, le mec, il fait contrôle cérébral sur cette dame guerrière DD, mais il la passe en attaque. Et du coup, moi je suis en mode, t'as pas le droit de. Parce qu'elle a été invoquée ce tour-là, du coup, t'as pas le droit de changer de position. Et on m'explique qu'en En fait, ça n'invoque pas, ça replace, c'est ça? non, en fait, ça Ah. invoque, mais en GOAT, vu que c'est apparemment les anciennes règles, si le monstre où ça va. change Je vois où de ça va, contrôleur, ouais. Ah. tu peux changer Ah, sa putain, position. mais oui. Waouh. Parce que la restriction Ça s'applique au joueur qui l'a invoqué. Et ça, c'est une Exact. folie, ça. Ouais. Et du Par coup, exemple, tu vois, ça c'est une Ouais. folie. Oh, les Mais snatch j'adore steals, ce du truc, coup. ces trucs-là. Oui, c'est ça. Et je savais pas ça. Que dans Vraiment, un format fermé, tu vois. le nombre de fois où genre j'ai braincon un truc, je me dis bon c'est con, il est en défense, mais au moins je peux attaquer avec les autres, alors que j'aurais pu Oh, wow. bouger et attaquer, Ouais. c'est une dinguerie. Mais en fait, ça rend ces cartes-là encore plus fortes. Oui, ah ouais, je savais pas ça quoi. Mais, Aucun sens. mais c'est ça, pour moi, je Parce que vois- pour nous, c'est tellement, pardon, je te Ouais. coupe, Vas-y, vas-y. mais ça, c'est tellement contre-intuitif par rapport à ce Ouais. qu'on vit dans le moderne. On a nous aussi des effets un peu particuliers avec les interactions avec Espi. Je pense que voilà, là-dessus vous les avez, avec ce qu'on a eu avec Zelantis aussi, avec Ouais. les locks qu'il pouvait y avoir Ouais. et tout. Ouais. C'est des cartes qui jouent un peu de cette manière, en mode ça bannit des cartes, mais pas pour toujours, elles reviennent. Et des fois, il y a des cas où en fait les cartes elles sont plus correctement traitées, donc des fois elles vont pas revenir, elles vont Ouais. aller au cimetière directement, Ouais. alors que y a rien qui te dit que la carte doit aller au cimetière, mais bah ouais, mais en fait elle peut plus être là, donc elle va au cimetière. Je vois surtout ça, ce Go de format, même les autres formats d'époque rétro, comme en fait un speedrun de jeux vidéo, où en fait on sait dans quelle barrière on est, et en fait on va tellement le bouffer, tellement comment dire, y jouer, le travailler et y réfléchir, qu'on va pouvoir casser le jeu et donc trouver des rulings comme typiquement le contrôle cérébral où quand tu changes et là, ça s'active qu'à ça. Donc non c'est super parce que c'est vraiment un travail de longue haleine quoi. Carrément. Moi Merci. je vais y préparer pour le suivant, de round suivant dans ce cas. Et oui. Peut-être que, Je vous peut-être que laisse. tu vas rester. Oh waouh. Peut-être fou, on sait hein. pas. Hein. Ouais. Ce serait trop bien. Après- Il joue sur ce tapis. Et Mais ça a garde le l'air meilleur d'être pour le la cas fin. d'ailleurs. Ouais. Oui. Allez Oust. Non. Ok. Hop là, hop. Ah, Pardon. Oust là. Et ben on le saura pas tout de suite. Voilà. Salut le chat. Un petit peu plus tard. En tout cas, se bonne revoit chance à bientôt, vous, gentlemen. Et c'est une fin d'event en round 7, désolé, toujours il y a un fond uni blanc assez
assez déprimant derrière moi, mais c'est pas grave. Je win 2-0 contre Bazoo Return, une stratégie que je ne connais pas du tout parce que je suis au point, oh là, c'est un bien grand mot, Slifer, sur, sur les decks les plus connus, donc God Control, Chaos Turbo, Chaos Control, Warrior, Chaos Warrior, bref, je vais pas tous les faire, mais celui-là, je le connaissais pas, et en fait, ça dépend visiblement d'une carte que ce monsieur n'a pas touchée. Et du coup, game 1, je gagne le dé, je fais un double 6. Oh, c'est pas ça qui, ça m'arriverait pas en format actuel, ça. Hein. Et du coup, et en fait, il a peur d'un truc que je ne connais pas. En fait, je joue Lutin du Brasier, et il y a une tech avec Lutin du Brasier, j'ai oublié la carte qu'il m'a dit, où en gros, ça l'équipe, et dès qu'il battle direct, ça rip une carte de la main de l'adversaire. Il avait trop peur de ça, donc dès qu'il voyait un Lutin, il me le gérait. Sauf qu'en fait, j'ai aussi Chaos Turbo, donc en fait, bah, la première game, je l'ai passé parce que bah, y a BLS qui est arrivé, il y a Sorcier, etc. Donc voilà, c'était la débandade. La 2, il commence. J'ai beaucoup de bonne gestion dans la main, j'essaye de temporiser, je joue vraiment bien maintenant, je trouve, donc ça c'est cool. C'est terrible parce que j'ai du mal à débriefer les games, parce que je ne me souviens plus de ce qui s'est passé, hormis le fait que c'était long, parce que pendant très longtemps, il y avait la zone de niveau B qui l'a bien fait chier, où il pouvait pas jouer. Ça m'a laissé le temps de poser des backrows de fou, genre cylindre magique, genre force de miroir, genre plusieurs armures de Sakuretsu, des boucs émissaires, et j'ai tempo. Il a jamais touché Orage foudroyant, Dieu merci. Je vais gérer toutes ses ressources, je vais snatch steal à un moment son génovirus, il se les re-snatch steal, chose très drôle du coup, vu que les deux sont sur le terrain, les deux joueurs gagnent 1000, c'est extrêmement drôle. Et on en était à un stade où j'avais 8100, il lui restait 1009. Et en fait, à un moment, du coup, je top deck Sorcier du Chaos. Donc je me dis, vas-y, pour finir la game, parce qu'il lui reste 1009. Il avait un monstre en attaque, ouais, c'est ça. Et moi, j'avais des trucs sur le board. Et donc, du coup, je spé Sorcier, je fais effet, je lui baniche son monstre. Après, je fais bouc émissaire, je fais un full board. Et après, je fais orage. Et puis voilà, après, il y avait l'étal. Donc, overall, j'ai fait un 3-4, mais j'ai passé un trop bon event. C'était trop cool, c'était trop bien organisé. Donc, merci d'avoir fait ça. Puis, bah voilà, je garde juste un trop bon moment de cette journée. C'était trop cool. Encore un grand merci à la communauté Go de Paris, à Noka d'avoir organisé tout ça avec le support d'autant de monde, le Palais d'avoir fait le live, et puis tous les gens qui ont relayé l'event, de quoi c'est trop cool, et dont je fais humblement partie. Et j'espère que du coup ce vlog t'aura fait kiffer, parce qu'avec les passages en live qu'il y aura normalement au montage, parce qu'on va me les filer, bah c'est trop bien. Slifer, tu veux dire au revoir ou tu... Ouais, c'est ça. Ah bah vas-y, viens. J'ai senti que c'était pour dire au revoir, bien sûr. Assis-toi une dernière fois. Quand même. Une dernière fois. Slifer, je ne comprends pas comment tu n'es pas dans le top 8. Écoute, je suis dans le top 50. Or ça. Ça, c'est un bon début. En partant du haut ou du bas? Je sais pas. Ah, Je suis 50ème. Partant du haut, évidemment. Je suis 50ème, mais je ne connais pas le nombre de joueurs total 51. exact. Non, joueur total, on n'a pas de truc précis, mais c'est entre 75 et 80. Ok. Donc voilà, t'es dans la partie basse moyenne, mais t'es bien. Pour un chaos brasier, Et Je vais l'appeler comme ça grâce à mais toi. j'adore ce nom. Et surtout l'appeler comme ça. quelqu'un qui n'a jamais joué en GOAT avant. Tu n'es Exactement. pas dernier, alors que en soi, t'aurais pu, Oui, c'est étant vrai. quelqu'un qui n'a jamais joué en GOAT. Oui, c'est vrai. Non, non, bien joué. C'est vrai. T'as fini en combien? T'as gagné que ta première game? J'ai gagné la toute première. T'as gagné la toute J'ai première. enchaîné, mais avec un. Après, ça a été la bérésina. Là, tu vois les 4, je sais pas si on le voit à la quand cam, même, tout le il a- rouge là, les il a 4 trois d'affilée là. J'ai t'as 3 trois victoires. Ouais, sous-marin, 3-4, c'est pas mal. Ouais, en fait. C'est juste j'ai- le goal average en fait qui te met dans cette position. En fait, c'est tu vas gagner. surtout aussi que les joueurs autour de moi m'ont appris que mon deck avait des problèmes face à Warrior. Je n'ai croisé que ça de tout mon tournoi, d'accord? La première game c'était pas Warrior, la dernière game c'était pas Warrior, tout entre ça c'était Warrior. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une folie, c'est comme dans le Fallait format actuel. respecter Warrior. Comme dans le format actuel, je n'ai pas de chance. Je gagne mes dice, je crois que j'ai gagné quasiment tous mes dice, mais voilà. Et là, le dernier match, je suis tombé contre Bazoo Return, voilà. J'aime beaucoup Bazoo Return. Enfin, tout ce qui touche moi au bannissement, j'adore. Donc voilà, mais super event, super orga, soutenez le Palais des Odeurs évidemment, hein, comme ils l'ont dit, parce que effectivement, au début je rigole, mais oui, setup de malade mental, hein. On a fait une émission, j'étais en mode, je sais ce que c'est les setups télé, j'ai vu ça qu'à la télé, même la caméra là juste en face qui est en train de nous filmer, on voit ça qu'à la télé. Elle hein. est exceptionnelle. Donc c'est complètement fou, Bah, elle coûte vraiment. plus cher que vos salaires réunis. hein. Il y a des ouais, chances. ouais, Il y a des chances, ouais. Ouais, complètement. Mais donc, ouais, ça mérite du soutien parce que vous faites du super contenu et puis voilà, faut le dire, vraiment. Ça me touche ce que tu dis. En tout cas, ça Non, me mais fait vraiment, plaisir de te revoir avec ces super vestes que j'adore. C'est vrai que j'ai pas fait exprès, hein, T'as pas mais, fait exprès, mais en tout cas, je l'adore celle-ci, je la trouve très cool. Et bravo à toi. Merci Bah. pour la Sephore. Et avec grand plaisir, vraiment. hein. Et Au revoir à tous, c'était un vrai Schiffer, plaisir. au plaisir. Et à un de ces 4. Bisous, ciao ciao. Et on est chez moi le lendemain. Oui, désolé, j'ai eu un petit peu la flemme de faire de la route pour aller dans le studio, mais c'est pas grave. J'ai essayé de faire un petit cadre, voilà, il y a un petit décor tranquille, chill,
posé. Et du coup, pour te présenter ma petite decklist de ce premier GGP, Go de Grand Prix, où bah, j'ai fait un résultat encore somme toute passable, mais c'est déjà bien, comme disait Taigo, 50e pour quelqu'un qui joue jamais. Bon, c'est en dessous de la moyenne, mais c'est pas grave, parce que d'ailleurs, maintenant j'ai l'info, on était 77, très exactement. Bref, du coup, pour cette petite decklist, Chaos Brasier, j'aime beaucoup le nom, encore une fois, je l'emprunte, merci à toi de me l'avoir donné en live, Lutin, si je dis pas de bêtises, ou Kozak, à chaque fois, je confonds le pseudo, alors que je sais pas bien les personnes sur le moment, mais bref. Du coup, on commence évidemment avec un mono BLS, c'est le beater du deck, quand il est là, c'est le papa, il fait peur, il y a peu de choses en contrepartie qui lui font peur, mais notamment tu peux avoir un petit peu peur si on te le pique avec Snatch Steal, mais ça c'est encore une autre histoire, il tape 2 fois, il bannit, bref c'est génial. On a son homologue du coup, le sorcier du chaos en 2 copies, parce que un monstre qui se fait assez facilement, 2300 points d'attaque, ça bannit encore une fois, derrière ils peuvent pas attaquer quand même, hein, sinon ce serait un petit peu craqué, et que dire de plus à part que ça fait partie du deck de base, c'est trop bien. On a du coup 3 dragons du tonnerre parce que juste c'est super de pouvoir cycler un peu le deck, de te dire qu'une carte en tuto 2 et post-side, souvent moi j'en retirais un parce que je préfère rentrer des out, des power cards, et en fait ça te suffit d'en avoir un dans le grave de base, et puis sinon après tu le discardes sur autre chose. En avoir 3 c'est un petit peu gourmand, on va dire ça comme ça, c'est juste pour être sûr quand tu go first de plus les toucher, mais bon bref. La take que moi je trouve qui était pas bonne dans les listes, parce que j'ai reproduit un petit peu, j'avoue, c'est Kaiku. Kaiku en fait c'est trop bien quand tu joues du coup contre des formes de mirror, quand tu joues contre des chaos. Le gros problème c'est que déjà ça m'est pas arrivé, première spécificité, et deuxième spécificité, c'est que du coup la carte sortait tout le temps de mon deck. Elle était jamais là, elle était tout le temps en side, et du coup, je pense très honnêtement que la remplacer par une Lily la fée des piqûres dans ma stratégie, c'est plus pertinent, c'est plus intéressant. Faudrait lui trouver une place dans le side, du coup, à Kaiku, et mettre Lily en main, parce que, niveau 3, main beater qui passe à 3400, qui peut du coup gérer des BLS si justement il y a des KO, donc ça se discute, même si tu payes 2000, c'est intéressant. On a un mono fracas parce que très intéressant, il montre un 1009, sinon ça gère une back row, c'est super cool. On a un mono génovirus parce que la carte elle est broken, ça te permet de discard dans le deck KO, c'est bien, et ça fait board breaker, donc moi perso je la joue en main, mais elle est pas forcément dans les listes. Ensuite on a 3 Daikoshi parce que c'est une carte de draw, c'est super bien, je veux draw un maximum, c'est pour ça que je me suis permis de par exemple pas mettre de Tortue OVNI dans ma liste, parce que j'ai beaucoup de draw power dans mon deck et de quoi le recycler en bonus, mais ça j'y viendrai un petit peu après. Donc Dekoichi pour draw 1, en plus si t'en as plusieurs qui ne les passent pas, tu draw plus qu'un, c'est trop bien, et juste voilà, la carte elle est géniale, c'est juste qu'elle a pas vu le jour pendant mon tournoi, parce que souvent elle s'est bouffé ce foutu spadassin de niveau 2 de... Bref, j'ai déjà assez ragé sur la carte pendant le long de ce vlog, donc peu importe. Ensuite, on va avoir 3 espions, des protecteurs du tombeau, parce que c'est 2000 de def. Dans ma stratégie, c'est intéressant. Du coup, vu qu'il a des monstres de niveau 3 qui vont battle, en fait, il passe pas espion si jamais il est retourné face recto. Par exemple, contre le spadassin, encore une fois, c'est embêtant, mais contre tout autre type de carte, c'est super bien, parce que ça te fait une grosse défense, ça te fait temporiser, et en plus, quand il est retourné, ça va t'en chercher un autre, en fait, donc c'est trop bien, et au pire, ça te met un dark dans le grave. Sangan, le mono Sangan, parce que un dark, quand il est envoyé au cimetière, du coup, ça tuto lutin du brasier, qui est notre main beater, et la stratégie qu'on cherche à mettre en place, principalement en dehors de KO. Donc en fait, tu vois que j'ai réussi à faire une sorte de pont, enfin j'estime avoir réussi à avoir fait une sorte de pont pour que une stratégie gêne pas trop une autre. Ça c'est encore une autre histoire, mais bon, évidemment, les cartes de lock d'attaque vont gêner le côté beatdown d'OTK, de Chaos, mais ils gardent leurs effets, donc ils peuvent banish. Bref, tout ça c'est des parties pris. On a 2 agresseurs nocturnes, je me pose encore la question si c'est vraiment pertinent comme carte, parce que oui, ok, c'est intéressant parce que tu le reveal, ça pète un. Ça peut recycler sur de la discard des monstres à effet flip, mais finalement, j'en ai pas tant que ça, parce que c'est, hormis lui-même, la carte elle est mal designée, elle est mal écrite. Là normalement ça a été corrigé dans Omega, mais voilà, agresseur nocturne exclu, c'est précisé, sauf que sur la version OG, ça n'est pas précisé. Donc en fait, moi je pensais qu'il pouvait se recycler lui-même, et ça aurait été trop bien, mais ce n'est pas le cas. Donc en fin de compte, dans ma liste, je ne peux recycler que le magicien de la foi, ce qui est déjà très très bien, Dekoichi,
Espion, sauf qu'Espion, t'as pas envie de le recycler. Dekoichi, à la rigueur, mais bof. Et c'est juste Magicien de la Foi qui est une vraie target intéressante à ce recyclage. Donc, ça se discute, pourquoi pas remplacer ça par des livres de la Lune ou d'autres types de cartes qui sont plus intéressantes. Lutin du Brasier x3 évidemment parce que c'est la stratégie que je veux mettre en place. Tu le normes, il battle direct, il passe au-dessus de n'importe quoi et surtout il ne se prend pas certains types d'interruptions. Je pense notamment, mais de toute façon Nokal l'avait dit dans la vidéo qu'on a fait ensemble où on s'était duel en format GOAT que Trappe sans fond c'est mauvais globalement dans le format et par exemple déjà cette carte ne se la prend pas. Donc bon exemple comme ça sur le coup, même s'il y a qu'un fou comme moi pour jouer Lutin du Brasier. Ensuite, on est passé vite dessus tout à l'heure, mais 2 Magiciens de la Foi pour finir le pool de monstres, parce que c'est beaucoup trop stylé, c'est beaucoup trop fort de pouvoir recycler les magies dont tu as besoin. Et c'est les magies tout court, c'est-à-dire que tu peux recycler de la rapide, de la normale, de la continue, peu importe, en fonction de tes mains, de tes terrains, et ben tu recycles ce qui t'arrange. Ça m'a amené, moi, dans mon tournoi, à recycler par exemple Duo de délinquants, carte complètement broken, qu'enlève 2 cartes dans la main de l'adversaire en échange de 1000 points de vie, c'est que dalle, et franchement c'est trop puissant, ou tout simplement, pot de cupidité pour recycler de la pioche, draw 2 sans contrepartie, oh là là, c'est quand tu joues dans ce format que tu comprends pourquoi la carte est bannie, parce qu'avec Magicien de la Foi, il y a un moment, j'ai failli le faire 3 fois. Donc draw 6 cartes gratuitement, c'est waouh. On a évidemment Élégante Charité, Charité Gracieuse, parce que j'aime bien donner le nom de l'animé, parce que, en fait, dans Chaos, c'est trop fort, parce que tu vas discard des Light Toon Dark, en gros, ce qui te manque dans ton cimetière, et désolé, je bégaye et j'ai un petit peu du mal à parler, et ça va en plus te donner du card advantage. Bref, c'est dans le deck, c'est complètement fou. Ensuite, dans les one-off puissantes, évidemment, il y a Violent Orage, carte qui est partout dans le format parce qu'évidemment, ça gère les backrows. Faut bien l'économiser, faut bien faire attention, justement, quand elle est claquée ou pas. Et en fonction de ça, poser tes backrows et jouer autour ou non. Ensuite, on a Vortex Foudroyant, ça c'est un choix perso pour break le board adverse et seulement le board adverse. Et surtout, toujours avoir cette logique de discard pour avoir des Light and Dark le plus vite possible dans le cimetière. On a Typhon parce que je peux être amené à m'auto-bloquer, et si j'ai la capacité d'OTK avec l'aspect KO, et par exemple, mes limites de niveau zone B qui vont empêcher d'attaquer ou mes filets gravitationnels, je vais essayer d'en avoir soit l'un soit l'autre, et du coup ça me permet de m'auto-gérer ces cartes-là pour pouvoir battle. Ensuite, du coup, je viens d'en parler, on a la limite de zone qui va placer en défense les monstres de niveau 4 ou plus. On a Snatch Steal qui est la dernière one-off hyper puissante qui te permet juste de donner 1000 points de vie à l'adversaire en stand-by, mais tu lui piques n'importe quoi. Et ça c'est incroyable, j'ai déjà pris un BLS à quelqu'un par exemple. On a ensuite du coup Anneau de Destruction. Ça c'est ma take, j'aime bien parce que j'adore la burn, je voulais pas jouer un deck burn, je voulais jouer quelque chose de plus consistant et un des main beaters du format, mais j'avais quand même envie de jouer cette carte parce que ça peut arracher des games exactement comme son homologue Cylindre Magique qui m'a fait avoir justement une game comme j'ai pu te le raconter dans ce vlog, et moi j'adore ça, vraiment c'est du surkiff. En plus l'adversaire quand il est en mode waouh, cylindre OMG, parce que il voit ton deck se dérouler et c'est pas censé être là. Parce que le format GOAT est un petit peu plus prévisible que le format actuel, justement parce que c'est un format fermé, et donc normalement tu connais les decks, tu connais les pools, et mélanger des cartes comme ça qui sont normalement dans du burn, dans du panda burn, dans un chaos turbo, ça n'a aucun sens. Comme jouer lutin dedans, ça n'a aucun sens. Donc les mecs ils sont en mode ok, mais bon c'est peut-être aussi pour ça que je fais 3-4 et que je suis 50e, mais bon. Je pense surtout que c'est la malchance d'avoir croisé des warriors, moi perso, je me console comme ça. Pour terminer cette decklist, on est vers la fin, on a 2 armures de Sakuretsu parce que ça permet de tempo, et moi c'est tout ce que je veux dans mon deck, c'est temporiser, éviter de me faire gérer mon lutin, parce que bon, faut qu'il battle 2 fois avant d'être solide quand même et de passer à 2100. Une force de miroir parce que c'est trop bien, c'est la one-off du format pareil qui peut complètement renverser la game. On a un hommage torrentiel, même si j'avoue que cette carte-là, je suis pas trop fan, et peut-être elle pourrait sortir parce que le gros problème que je lui trouve, c'est que ça break ton board aussi. Et moi, ça me dérange. Donc ça, pareil, c'est un choix qui pourrait peut-être s'ajuster avec d'autres cartes du side. Et enfin, 2 filets gravitationnels pour compléter les 2 limites de niveau zone B et donner le champ libre à notre Lutin du Brasier. Le side, designé par ce cher Noka, et coucou Noka si tu passes par là, encore un grand merci à toi de m'avoir prêté ton deck. Un side avec des éditions, genre il y avait du deck de Pegasus et tout, j'étais en mode oh là là, le deck faut pas que je le perde quoi. On a une Tsukuyomi parce que juste ça recycle tes flips, donc c'est pas trop mal. On a 3 soldats Cypher parce que c'était sur le match-up guerrier et ça m'a jamais aidé contre les decks. C'est pas grâce à cette carte que j'ai eu des gains contre guerrier, mais faut avouer que quand même, battle un guerrier gagne 2000 d'attaque ou de def, et pareil posé, du coup il passe à 3008. J'ai déjà un guerrier qui s'est crash dans un 3008 de def, bon ça pique, tu peux avoir une game là-dessus sur les points de vie, on n'oublie jamais.
Un mono Kuribo parce que bah, c'est la toute première entrave du jeu, on n'oublie pas, et c'est un Dark qui se discarde et en plus qui t'immunise contre des dégâts, donc bah, c'est trop bon à prendre. On a bien évidemment un Seigneur de la Suppression, je comprends que ce soit pas en main parce que t'as plein de decks qui ne jouent pas forcément des flips. Mais en gros ça c'est pareil, c'est très fort parce que bah du coup tu fais ça dessus, et par exemple moi mon Dekoichi s'en est pris un, bah du coup ça pète mon Dekoichi sur le board et en plus ça m'enlève les 2 autres dans mon deck. Ça cycle le deck de l'adversaire, mais bon tu lui enlèves quand même des ressources, de quoi faire des sacrifices, des bêtises, bref. 2 boucs émissaires, ça c'est pour temporiser. Ça peut se jouer avec une métamorphose, ça peut se jouer du coup avec un renoncé, ça se dispute pour passer en main et faire une stratégie supplémentaire dans le deck, mais c'est déjà assez un kebab aux yeux des joueurs de GOAT. D'ailleurs, manifestez-vous dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de ma liste, mais je pense qu'il y en a plein qui vont s'arracher les cheveux en mode qu'est-ce que c'est que ce délire, et les explications que je donne là ont l'air super comme ça, mais si ça se trouve c'est du bullshit, parce que je suis pas un expert du format encore une fois. Du coup derrière on va jouer Walk Mystic, parce que ça c'était une tech contre les decks burn justement, pour regagner, contrer et peut-être éviter des OTK. La 3ème armure de Sakuretsu est en side et on a 2 tornades de poussière pour gérer les magies pièges. Et voilà, c'est tout simplement la fin de ce vlog. J'espère vraiment que ça t'aura plu. Moi personnellement au montage là, j'ai déjà avancé, il reste que cette partie d'éclisse que j'ai pas encore faite. Je trouve que ça rend trop bien avec les petits passages en live et tout, c'est super cool. Encore merci à tout le monde pour l'organisation, l'accueil, la bienveillance, la bonne humeur. Taigo qui était à la présentation du live avec Lutin et Kozak du Palais des Odeurs, Noka pour l'organisation, quel goat pardon. Un grand merci aussi à tous les judges qui étaient sur place, notamment Nadir qui est très connu de la communauté. Un grand merci à lui d'avoir participé à l'organisation et tout simplement au bon déroulement des choses. À toutes les belles rencontres faites, Théromique, Anthony, le Baron Synchronique, Alex son monteur, j'espère n'oublier personne, mais encore une fois, bah, c'était trop bien de faire cette expérience et bon voilà, je vais rester là-dessus. Surtout, reste bien attentif à la chaîne la semaine prochaine, le dimanche, jour où le CDF se terminera. Il va y avoir une vidéo reliée, c'est pas le vlog qui sortira la semaine d'après, mais c'est une vidéo un petit peu liée à la thématique compétitive, à la thématique du CDF, à ce qu'on va y avoir vu sur place. Et c'est une vidéo bien travaillée, bien montée. Il y a Dylan le monteur qui est en train de bosser dessus, un big up à lui. Et ça va être très très cool à regarder. Donc surtout, sois au rendez-vous pour cette vidéo. Et n'hésite surtout pas, avant de partir de celle-là, si t'es encore là et je te remercie, à t'abonner, à liker. Parce que on approche des 5000 abonnés. L'occasion pour moi de te dire que le partenaire de cette chaîne, The Cards Adventure, va faire gagner un petit quelque chose sympa au 5000e abonné. Pile! Alors, allez-y, bombardez-moi ça. Mais restez pas à 4999 en mode c'est moi qui aura le truc, hein. C'est au premier qu'atteindra 5000 et ce sera le 5000e, je vais bien faire attention. On est à 90 près, c'est encore une fois trop fou. Je vais pas encore m'épandre sur le sujet parce que cette vidéo est déjà bien trop longue, elle dépasse les 50 minutes, mais juste un grand merci. Vraiment du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, tous les dimanches à 18 h. C'était Slifer.